Dernière question que j'évoquais dans l'introduction et qu'on m'a beaucoup posée ces dernières années, de quelle tendance je suis? Quel groupe je suis? Alors je vais y répondre, ouvrez bien vos oreilles, roulement de tambour. Eh bien aucune. Aucun groupe, aucune affiliation, aucune tendance. Je ne suis absolument personne et je ne suis dans aucun groupe. J'ai en fait toujours refusé d'être affilié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Huwa sammakumul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une très belle appellation dont nous sommes fiers, qui est musulman. Pourquoi en chercher une autre? Alors oui, pour ce qui est de la croyance, je fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme des millions de musulmans. Alors oui, pour ce qui est de la croyance, je fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme des millions de musulmans. Alors oui, pour ce qui est de la croyance, je fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme des millions de musulmans. Pour ce qui est de la jurisprudence, je suis principalement du verbe suivre les avis de l'école de l'imam Malik. Mais pour ce qui est du groupe de l'affiliation, je n'en ai aucune. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit pertinent. Je ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe en particulier. Je le dis avec force et avec insistance. Et si quelqu'un dit à mon propos autre chose que ce que je viens de dire, alors il m'aura calomnié. Si ça suffisait de s'appeler Tablighi pour transmettre, si ça, les noms suffisaient, les appellations suffisaient, bah je m'appellerais le pieux, ça suffirait pour être pieux. C'est lui qui vous a nommé les musulmans. Ni Ikhwani, ni Tablighi, ni Salafi, ni... Oui, certains vous diront on est obligé d'avoir cette appellation pour se différencier des autres groupes. Oui, mais le problème que quand ton appellation, elle ne sert plus à te différencier, mais à créer la zizanie, la discorde, et à faire fuir quelquefois plutôt que réunir, eh bien délaisse le nom et à travers ton comportement gagne les cœurs comme le faisait Sahaba. Vous n'avez même pas besoin de parler. Rachid dit, on fait partie du groupe des musulmans. Mais tout le monde, parmi ceux qui se réclament de l'islam, te dit qu'il fait partie du groupe des musulmans, Rachid. En quoi tu te distingues des appellations chiites, soufis, ikhwan, takfiri, en disant cela? En rien du tout. Tout ce monde-là, ils te disent qu'ils sont musulmans. Ils font partie des musulmans. Ils te disent cela. Or, quand tu dis je suis salafi, je suis sunni, à travers ça, tu t'es distingué des autres appellations. Mais en disant je suis musulman, tu ne t'es pas distingué. Ils disent aussi qu'ils sont musulmans. Donc, tu ne te distingues pas au niveau des appellations. Eux aussi disent qu'ils sont musulmans, donc tu ne te distingues pas. Tu ne te distingues pas. Mais lorsque tu dis je suis salafi ou je suis sunni, à travers cela, tu t'es distingué des autres appellations. Donc, Tablighi, Ikhwani, Soufi, Chiite, etc. Tu te distingues au niveau des appellations. Ensuite, il cite le verset où Allah dit, n'est-ce pas, c'est lui qui vous a nommé musulman. Mais Rachid, quelle est cette compréhension limitée que tu as là? Et tu t'accroches toujours sur ce verset-là, au sujet de cette question-là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Dis-nous un peu. Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Allah nous fait comprendre qu'il nous a appelés musulmans, oui, mais où dit-il qu'on n'a pas le droit d'ajouter une autre appellation, si c'est licite? Où dit-il cela? Donne le dalil, donne la preuve. Je t'ai appelé Mohammed. Cela veut-il dire que tu n'as pas le droit d'ajouter un autre nom qui est licite? Si ta compréhension était bonne, Rachid, Allah ne devait plus appeler des compagnons muhajiroun, ansar. Allah appelait des compagnons muhajiroun dans le Coran, ansar dans le Coran. Allah ne sait pas que ce sont des musulmans. Pourquoi ces appellations-là? Ce sont des musulmans. Pourquoi c'est-à-dire on fait cette distinction? Muhajiroun, Ansar. On appelle cela les Muhajiroun, on appelle cela les Ansar. Ne sont-ils pas tous musulmans?
Allah n'est-il pas celui qui a dit qu'il vous a nommé musulmans? Pourquoi donc il appelle cela Al-Muhajirun et les Ansar? Mais c'est clair, c'est évident. C'est pour faire une distinction, ils se distinguent. Oui, ce sont tous des musulmans, mais ceux-là sont des Muhajirun, ceux-là sont des Ansar. En quoi cela contredit, n'est-ce pas, le verset où Allah dit qu'il nous a appelés musulmans? Ça contredit cela. Donc, si on appelle un compagnon Muhajir, oh Muhajir, Jay, on a contredit le verset. Le simple fait d'appeler pour la distinction, pour qu'on sache, qu'on fasse la distinction, celui-là est Muhajir, celui-là fait partie des Ansar. Pour la simple distinction. Où est l'ishkal? Le prophète n'a-t-il pas parlé des gens qui sont des Ghuraba? Ils ne sont pas musulmans. Ceci montre clairement qu'il n'y a aucun mal à se donner des appellations, tant que cela ne contredit rien de la législation. Tant que cela ne contredit rien de la législation. Écoute bien ça, Rachid. Écoute très bien ce que je suis en train de dire là. Et arrête d'embrouiller les gens. Et arrête de t'embrouiller aussi toi-même. Il n'y a aucun mal à se donner des appellations tant que cela ne contredit pas la législation. Le terme salafi, en quoi ce terme-là contredit la législation? Tu peux nous détailler, tu peux nous expliquer? Si quelqu'un dit « je suis musulman français », musulman canadien, musulman ivoirien ou musulman algérien, etc., c'est interdit. Quelqu'un se nomme, par exemple, Aïssa, le musulman canadien. C'est un problème. Musulman salafi. Il y a un ishkal. Il veut dire qu'il est musulman, mais qu'il suit les salafs. Parce que tous les musulmans ne suivent pas les salafs. Il n'y a aucun mal. Sunni, Athari, Salafi, Ahl-Sunnah, tout ceci, il n'y a aucun mal. Rien n'interdit cela. Sinon, apporte la preuve qui interdit cela. Car à la base, les appellations ne sont pas, ça ne rentre pas dans le cadre des adorations à la base. Donc, apporte la preuve qui interdit. Toi-même, Rachid, le terme Ahl-Sunnah, moi je te pose une question. Le terme Ahl-Sunnah, tu rejettes cela aussi? Donc ça aussi, on rejette ça, n'est-ce pas? Si tu dis oui, tu es vraiment dans une bêtise. Si tu dis non, alors tu as contredit ce que tu as dit. Donc on vous appelait musulmans. En réalité, c'est un faux débat, cette histoire-là. Non, on se dit salafi, on ne doit pas se dire salafi. C'est un faux débat en réalité. On ne doit même pas débattre sur ça parce que c'est clair. C'est clair. Salafi, c'est celui qui suit les salafs. Donc il suit le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, des salaf salih. Celui-là, on l'appelle salafi. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Où est le problème? Qu'est-ce qui montre que c'est interdit? Tu dis, il vous a appelé musulman. Mais est-ce que celui qui te dit qu'il est salafi là, il t'a dit qu'il faut laisser l'appellation musulman? Qu'on ne doit plus dire qu'on est musulman? Il t'a dit ça pour que tu viennes avec ça? Il te fait comprendre que ça n'empêche pas, le fait qu'on soit musulman n'empêche pas d'avoir d'autres appellations qui ne contredisent en rien la législation. Afin de se distinguer, la preuve en est qu'Allah lui-même a donné des appellations autres que musulmans à des compagnons. Muhajirun, Ansar, c'est dans le Coran. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal, Rachid. Arrête d'embrouiller les gens. Ensuite, quand tu dis que l'appellation ne sert plus à se différencier, mais à s'aimer la zizanie et la discorde et à faire
n'est-ce pas, et à faire fuir quelquefois plutôt que l'unir, alors délaisse le nom et avec ton comportement gagne les cœurs comme le faisaient les compagnons. Qui t'a dit que l'appellation salafi ne sert plus à se différencier? La preuve en est que si quelqu'un te dit qu'il est salafi, je suis sûr à 100% que tu vas directement le classer. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah, lui là, il est du groupe de ceux qui prétendent suivre les salafs. Donc comment tu dis ça ne sert plus à se différencier? Ça sert à se différencier, même si on dit que l'appellation ne suffit pas. Mais au minimum, quand tu dis ça, tu te différencies des autres appellations, telles que Tablir, Irwan, etc. Et l'appellation Salafi ne sème pas la discorde entre les gens de la Sunna, entre les gens du bien. Oui, ça sème la discorde entre ceux qui ne sont pas salafis et les salafis, ou encore entre ceux qui ne veulent pas la vérité, car il y a des gens qui ne sont pas salafis, mais qui n'ont aucun problème avec cette appellation. Donc il ne faut pas aussi faire croire que non, tout le monde n'est pas d'accord, voilà les musulmans, les salafis, avec cette appellation, ils ont divisé la Ummah. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tu t'appelles salafi, tu t'appelles pas salafi, c'est pas son problème. Et même si on suppose que cette appellation, n'est-ce pas, sème la zizanie, la discorde entre les gens, si c'est cela vraiment la raison qui te pousse à ne pas te dire salafi, alors ne combat pas l'appellation en elle-même. On t'aurait vu rappeler juste que comme ça crée la zizanie, la discorde entre les gens, ça fait fuir de la vérité, évitons donc l'utilisation de ce terme, bien qu'il soit juste vrai. Mais toi, ce n'est pas cela. Tu as un problème avec l'appellation même, ça te dérange, ça te pique comme du piment aux yeux. Ensuite, quand Rachid dit « laisse les noms, gagne les cœurs à travers ton comportement », comme le faisaient les compagnons, vous n'avez même pas besoin de parler. Alors ceci est ba'atilun, c'est faux. Les compagnons ne se contentaient pas d'avoir juste un bon comportement, ils parlaient aussi. Donc, ils ne se contentaient pas de gagner les cœurs à travers le comportement. Ils parlaient. Ils parlaient aussi en réfutant le faux. Les gens du faux. Car je sais que c'est ceux qui te dérangent beaucoup. Ibn Abbas a réfuté les Khawarij à l'époque des compagnons, comme c'est rapporté de façon authentique par Al-Hakim et bien d'autres. Aucun compagnon n'a dit non. Contentons-nous du comportement, du bon comportement. Les Khawarij vont comprendre. Ils vont comprendre qu'ils sont dans le faux. On n'a même pas besoin de parler. Ne disons pas qu'ils sont dans l'égarement, n'est-ce pas, que nous sommes sur la vérité, non. Agissons seulement. Ils vont voir à travers notre comportement, n'est-ce pas, qu'ils sont égarés et que c'est nous, n'est-ce pas, qu'ils doivent suivre. Car nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, c'est une fausseté de dire qu'il ne faut pas parler, mais juste agir. Les gens vont comprendre. Non, il faut les deux. Il faut agir, il faut parler. Il faut montrer aux gens qu'ils sont dans le faux. Ceux qui sont dans le faux, bien sûr. Pour qu'ils suivent la vérité. Et cela se fait aussi avec la parole. Et c'est la voie des prophètes et des salafs. Les prophètes ont parlé. Ils ne se sont pas contentés d'agir. Donc, avec leurs actes, d'avoir un bon comportement, gagner les cœurs à travers le comportement. Ils ne se sont pas contentés de cela. Dans le Coran, combien de fois Allah dit au prophète « dis » ou encore « ils ont dit »,« dis ». Donc, réplique. Vous voyez, répond par ce
par ceci ou par cela. Il ne lui a pas dit gagne les cœurs par le bon comportement, c'est tout. Pas besoin de parler. Ceci est une façon de faire la da'wa qui est innovée et qui n'a aucun fondement. Et toi-même, pourquoi tu parles? Pourquoi tu critiques les salafis? Pourquoi tu fais des rappels? Contente-toi du bon comportement, du comportement. Les gens eux-mêmes vont comprendre, n'est-ce pas? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!